Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Explorateurs Picards. Ce week-end, on vous emmène aux fêtes Jeanne Hachette qui ont lieu dans la ville de Beauvais le 25 et le 26 juin 2022. Ces fêtes ont lieu chaque année depuis 550 ans et elles célèbrent la libération de la ville par Jeanne Hachette, enfant de la ville, face à l'invasion des Bourguignons. Alors vous allez le voir, pendant tout ce week-end, il y a des animations, des cortèges, des stands, des marchés médiévaux. Nous allons vous faire découvrir tout ça avec nous au travers de ce reportage. Que représente pour vous Jeanne Hachette ? Jeanne Hachette, c'est avant tout un symbole de résistance en fait. Voilà, elle a su prendre les armes au moment où il fallait défendre la ville. Donc quelque part, c'est une sorte de figure héroïque, un peu à la Jeanne d'Arc en quelque sorte. C'est notre Jeanne d'Arc locale. Alors c'était une combattante. Voilà, je connais peu de son histoire, mais voilà, une femme fière et qui a combattu pour défendre la ville. Alors je connais légèrement l'histoire, mais de loin, on va pas se mentir. Mais pour moi, elle inspire quand même vachement de courage, d'après moi. Donc c'est cool de voir quand même que la ville de Beauvais continue de célébrer ça après autant d'années. 550 ans. Ouais, quand même. Jeanne Hachette, c'est un peu un incontournable de Beauvais, hein, la place que tout le monde connaît. Et du coup, cette fête qui est également un incontournable de l'année pour nous à Beauvais. Ouais, c'est surtout historique. Ça permet de repenser à ce qui s'est passé avant et tout, et de continuer à faire vivre l'histoire. Pourquoi venez-vous aujourd'hui spécifiquement sur les fêtes Jeanne Hachette ? Pourquoi spécifiquement ? Déjà, moi je suis originaire de l'Oise depuis toujours, donc Beauvais c'est un petit peu le centre de tout ce qui se passe pour moi, donc je suis toujours au rendez-vous. Et en plus on profite aussi de se promener, tout ça, de voir du monde, ça permet de faire vivre aussi la ville. Tout à fait, voilà. C'est vrai. Je m'y intéresse de loin, disons, c'est pas le truc primordial, mais sur là l'ambiance et tout qui est un peu sympa, il y a des boutiques, de ce que je vois là pour le moment, il y a des trucs un peu sympas. Voilà, l'ambiance est cool. C'est ma ville, c'est nos fêtes, c'est une libératrice, c'est nos fêtes quoi. C'est un moment de partage, c'est un moment où on se retrouve. Voilà, entre Beauvaisiens, avec à mon avis beaucoup de touristes aussi, mais puis c'est bien que ça revienne, c'est un petit moment que ça ne tournait plus. Je viens surtout pour faire connaître à mon petit-fils les fêtes Jeanne Hachette, que lui c'est la première. Voilà, moi je connais depuis longtemps, puisque je suis d'ici. Jeanne Hachette, c'est un symbole de résistance. Vous savez, moi, je suis député du Rassemblement national. Donc, on a une icône qui s'appelle Jeanne d'Arc. Il y a un combat un peu similaire entre Jeanne d'Arc et Jeanne Hachette. Ce sont des femmes jeunes qui ont résisté à l'ennemi et qui ont permis à leur ville, voire pour Jeanne d'Arc, et peut-être d'ailleurs par extension pour Jeanne Hachette, au pays à préserver son indépendance. Donc, ce sont des symboles extrêmement forts, surtout durant la période que nous vivons actuellement. Ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas eu ces festivités. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde de se retrouver ici à Beauvais, même si malheureusement la météo n'est pas forcément clémente. On croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas, notamment pendant le spectacle ce soir. Voilà, puis on peut voir ces artisans, on peut voir ces fanfares qui déambulent dans la ville. Voilà, le plaisir de se retrouver tout simplement tous ensemble. Quelle place diriez-vous que Jeanne Hachette a dans le cœur des Beauvaisiens et même des habitants de l'Oise de manière générale ? Vous me parliez de Jeanne d'Arc, à l'instar de Jeanne d'Arc justement qui a participé à libérer la France. Jeanne Hachette est une figure importante du patrimoine local. Et vous diriez que peut-être elle arrive quand même à réunir tout le monde, à transcender un peu les différences, ou voilà, quelle est la place de Jeanne Hachette finalement ? Non, mais c'est une très bonne définition, effectivement. Quand on a des héroïnes comme ça, elles arrivent à transcender les clivages. Ça remonte au XVIe siècle, donc 5-6 siècles en arrière. Et ça sert toujours de symbole. Ces personnes qui se livrent courageusement pour combattre l'ennemi de la France, ce sont évidemment des personnes qui rassemblent, des personnes qui unissent, des personnes en qui on se reconnaît. Elle a sa statue sur la place devant la mairie. Voilà. Chaque fois qu'on passe devant, on peut manquer de la regarder et de penser à ce qu'elle a fait. Elle a risqué sa vie tout simplement pour défendre non seulement la ville, mais défendre la France tout simplement. L'égérie de Jeanne Hachette pour cette année, donc, qui s'appelle Charlotte de Marie, est en train de déambuler dans les différents stands des festivités. Elle est accompagnée des personnes officielles, du maire adjoint de la ville et d'une conseillère régionale. Elle est également accompagnée d'une partie de son cortège, donc de sa cour,
ainsi que de Colin Pilon, celui qui figure comme étant son mari dans la légende historique, sont en train de déambuler dans les stands. On va essayer de le suivre pour les interviewer. Nous voici à présent avec Charlotte Demarie qui a été pour cette année 2022 choisie pour représenter Jeanne Hachette, ainsi que Ryan Monard qui figure donc Colin Pilon. Qu'est-ce que ça vous fait d'incarner pour cette année 2022 après 2 ans d'absence des fêtes Jeanne Hachette? Qu'est-ce que ça vous fait d'incarner vous Jeanne Hachette? Déjà ça me fait super plaisir d'être là. D'être Jeanne Hachette, depuis toute petite je voulais l'être. Du coup pour moi c'est une fierté de représenter toutes les femmes de Beauvais, donc pour moi je suis super contente. Et pour moi c'est un réel plaisir de relancer cette édition des Fêtes de Jeanne Hachette qui a été perdue depuis 2 ans à cause de la crise sanitaire. Et pour nous c'est un rôle très important d'incarner ces héros, surtout la Jeanne Hachette pour cette année, donc on est très fiers de les représenter. Beaucoup de fierté, beaucoup de d'ambition. Vous me disiez que c'était un rêve finalement de petite fille, donc comme un accomplissement d'avoir pu faire tout ça. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Jeanne Hachette? Alors Jeanne Hachette, déjà l'héroïne de Beauvais. Comme j'ai dit, elle incarne toutes les femmes de Beauvais qui ont combattu pour justement la ville de Beauvais. C'est une femme forte. Pour moi, c'est un modèle pour tous les Beauvaisiens et Beauvaisiennes, parce qu'elle incarne la force, le courage et la foi d'avoir combattu contre les Bourguignons. Donc pour moi, c'est un personnage très fort dans le Moyen-Âge, mais aussi à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, pour vous, c'est une figure qui, au sein de la ville de Beauvais, de tous les Beauvaisiens, finalement, peut rassembler sans distinction. Voilà, disons que chacun peut s'identifier à elle, finalement, dans un sens. Oui, je suis d'accord. Tout le monde est vraiment invité à participer au défilé et aussi à nous voir en tant que spectateur aussi. Donc voilà. Alors, j'observe une petite blessure, c'est le fait d'avoir porté la hachette, c'est ça? C'est ça. Non, c'est dû à mon sport, mais après tout va bien. Je le garde là pour la force. C'est le principal, il ne faudrait pas que l'héroïne de la ville soit blessée le moment venu. Merci à vous d'avoir répondu aux questions et puis on vous recroisera peut-être sur les défilés un peu plus tard. Merci. Merci à vous. Donc, nous sommes avec monsieur Franck Piat qui est maire adjoint à la mairie de Beauvais et conseiller communautaire. Après 2 ans d'absence des fêtes Jeanne Hachette, elles sont de retour au sein de la ville de Beauvais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'importance de ces fêtes pour la ville de Beauvais? Écoutez, les fêtes Jeanne Hachette, c'est une des fêtes les plus emblématiques de la ville de Beauvais, puisque ça fait des centaines d'années qu'elles sont organisées pour célébrer en fait la victoire de Beauvais face aux Bourguignons avec donc Jeanne Hachette, qui en fait est notre héroïne à Beauvais. Et chaque année, nous célébrons en fait cette héroïne qui a défendu courageusement la ville de Beauvais. Et je dirais qu'on est toujours très heureux de pouvoir. C'est un moment en fait où on se retrouve les Beauvaisiens, donc un moment de partage, un moment aussi où on passe du bon temps dans notre ville à profiter des animations en tout genre, très axées bien sûr sur l'époque médiévale. Vous diriez que Jeanne Hachette est une figure, une égérie qui réussit à rassembler, à transcender tous les Beauvaisiens? Oui, c'est vrai qu'on peut effectivement dire que Jeanne Hachette, c'est cette femme courageuse qui, depuis des siècles et des siècles, rassemble en fait les Beauvaisiens autour d'une cause commune, celle de leur ville qu'ils aiment, qu'ils adorent. Une ville où en fait nous avons aussi l'occasion de célébrer les métiers
bon maintenant bien sûr un peu ancien, mais il y a toujours aussi cet espace réservé où en fait on célèbre, eh bien, parce que Beauvais est une ville qui était une ville très très commerçante, elle reste aussi du reste, et donc on célèbre aussi les métiers de l'artisanat, c'est l'occasion aussi de parler de ceux qui ont fait finalement la ville de Beauvais. Cet après-midi, il y a un spectacle de fanfares internationales au niveau de la place Jeanne Hachette. On va s'y rendre pour voir un petit peu les différentes fanfares des différents pays. Et c'est ce qui va mettre un petit peu l'ambiance sur toutes les festivités pendant l'après-midi, justement. Temps un petit peu plus calme de la manifestation avant le grand cortège de ce soir, qui lui vraiment déambulera dans toute la ville avec des centaines de personnes à son bord. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vois que vous avez une belle armure, c'est la vôtre? Oui, évidemment. C'est la mienne et elle ne peut aller sur personne d'autre parce qu'elle est faite entièrement sur mesure. Il manque juste le casque, il faut 2 personnes pour le mettre. Vous êtes, je vois que vous avez une bannière derrière, alors c'est quoi? C'est AMHE Animoise, qu'est-ce que c'est? Alors, Animoise, c'est une association d'AMHE, mais également d'autres choses. C'est un petit groupe d'AMHE qui est justement à Beauvais, de notre présence aujourd'hui. On promeut le combat tel qu'il était pratiqué réellement au Moyen-Âge à partir des sources, c'est-à-dire à partir des manuscrits qui ont été retrouvés, traduits, interprétés. Ah, évidemment, on travaille avec des simulateurs et pas avec des vraies armes. D'accord, donc vous êtes sur Beauvais, c'est ça? Et tout le monde peut venir découvrir les AMHE, comment ça se passe? Tout le monde, du moment qu'on est majeur. Voilà, majeur ou alors avec des autorisations parentales à partir de 16 ans pour des questions d'assurance. Les amis, regardez qui nous retrouvons sur le marché par un bienheureux hasard. Comment vas-tu Emmanuel? Eh bien on survit, je vous ai vu préparer votre guet-apens là, ça fait combien de temps? Ça fait au moins 20 minutes, mais faut pas le dire qu'on attend. C'est un happening joyeux. Et je vois que tu as fait des nouveaux blasons depuis la dernière fois, tu peux nous les présenter? Eh bien oui, vous avez raison, l'idée c'est toujours de mieux attiser les clients, créer un peu plus leur mettre la pression vers l'achat quoi. Et disons par exemple ce blason là, c'est une commune en Pologne je crois. Dans ce cas là en fait c'est sympa, sur mon socle j'ai préparé ma pièce à mettre au-dessus, donc c'est un lion ailé et ça correspond un peu au symbole de l'évangéliste Saint Marc. J'espère que tout le monde sait. Et en fait, c'est intéressant parce que la pièce elle-même est aussi courbe que le socle. Et donc, en fait, j'ai fait la même technique, mais avec, pour le coup, des pièces plus petites de chêne. Et de nouveau, en fait, j'ai fait en plusieurs pièces verticales. Et du coup, ça suit bien l'arrondi de mon socle. Donc voilà, c'est un peu l'originalité de celui-là. Et celui-là, c'est le tout nouveau-né. Et c'est le blason de la commune de Saint-Nicolas de Bourguel, près de Tours. Et en fait là-bas ils ont pas mal de vignerons. Et on peut reconnaître la crosse qui correspond à un peu l'évêque. Et bon, Saint-Nicolas, vous le savez très bien, était un évêque. Et donc voilà, j'ai trouvé leur blason très très sympa. On a 2 roses ici, un peu de vigne, un superbe tonneau, tout ça d'or. Et puis évidemment les grappes de raisin, alors là elles sont pourpres. Moi j'ai fait un rouge un peu très très vinasse comme dirait ma grand-mère. Bon, en tout cas c'est déjà magnifique dans l'état comment c'est. Enfin, je sais que je serais incapable de faire ça, donc faut déjà avoir un savoir-faire. Un stage chez moi tout simplement. Et puis non mais enfin c'est bientôt c'est en projet. Voilà. Alors justement, peut-être qu'on aura la chance de visiter l'atelier, un de ces 4, pour voir un petit peu le processus de fabrication, quand les choses seront un peu plus actées. Voilà, donc, mais effectivement, les amis, toujours une seule adresse si vous voulez commander un blason à Emmanuel qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà. Blason de France. Blason de France.fr évidemment, c'est le nouveau site en vogue sur les réseaux sociaux, sur internet. En fait j'ai une telle fréquentation de mon site que je suis obligé de payer des serveurs des centaines d'euros par mois. Vous me ruinez les mecs, mais c'est super. Voilà. Nous voici à présent en début de soirée.
après une journée riche en animation et riche en divertissement. Donc là, le cortège est en train de se préparer dans la rue qui se trouve derrière moi, qui part de la Tour Boileau. La Tour Boileau qui est un monument historique de la ville de Beauvais. Et le cortège qui est composé de plusieurs centaines de figurants, donc parmi eux des dames de la cour, des ménestrels, des chevaliers, des gueux aussi. Donc voilà toute finalement cette représentation qu'on peut se faire de la société de l'époque. Ils vont donc défiler tout le long de la Grand Place pour atterrir sur la place Jeanne Hachette, qui porte donc le nom de l'héroïne du jour. Nous, on va aller voir ce qu'il en est et on va vous rapporter des belles images. Pourquoi vous venez participer aux fêtes Jeanne Hachette donc en ce week-end de festivités? On aime bien les festivités, tout ça, et c'est bien. C'est bien, ça anime la ville, mais bon, rien de plus pour moi. Mais... Vous êtes déjà venu avant aux fêtes Jeanne Hachette ou c'est la première fois? Ouais, on y va tous les ans nous. J'en ai déjà fait partie même. Ah ouais? Oui. À quel rôle, quelle place Je sais pas, je me suis invité tout seul, j'ai fait le clochard. Enfin, en fait, je me suis déguisé avec un pote à moi. On est venu, voilà. C'était des trucs comme ça. D'accord, et ils vous ont vu, ils ont dit c'est bon, Ils ont rigolé, personne calculé. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Jeanne Hachette, le personnage historique? Ouais, Jeanne Hachette, c'est une femme, elle a été forte, tout ça, et on la respecte. Je connais pas du tout. Tu sais pas du tout ce qu'elle représente pour la ville de Beauvais, ce qu'elle a participé à faire Si, mais... C'est pas grave, hein. Enfin, je m'en occupe pas du tout, mais sinon je vois. Peut-être que grâce à elle, Beauvais, c'est ce que c'est aujourd'hui. Peut-être ça serait pas pareil. Vous allez sur le cortège après, vous allez voir un peu le défilé? On a été voir déjà et on va y retourner.
Bonjour à tous, nous sommes dimanche 26 juin, deuxième jour des fêtes Jeanne Hachette à Beauvais. Après un samedi riche en animation et haut en couleurs, la journée de dimanche promet également d'être mouvementée. Nous sommes place Jeanne Hachette, le cortège de l'assaut est en train de se préparer pour se diriger vers la cathédrale de Beauvais où va être célébrée la grand-messe médiévale. Nous allons donc assister à la messe pour avoir un petit peu les impressions des fidèles, voir aussi comment se déroule une grand-messe médiévale. Tout au long de la journée, il va aussi y avoir encore le marché et le camp médiéval. Il va y avoir un autre cortège puisqu'il y en a eu un hier soir au temps fort de la manifestation, mais il y en a également un cet après-midi. Et enfin, vers 18 h, la cérémonie se clôturera. Donc nous essaierons de vous faire de belles images tout au long de la journée. Jeanne Hachette n'a pas tant d'importance pour la vie des chrétiens. C'est un peu la version citoyenne on pourrait dire, de Jeanne d'Arc qui, dans un grand danger pour la ville de Beauvais, a su, par son témoignage, sa force, sa vigueur, son audace, galvaniser les forces des Beauvaisiens qui, à ce moment-là, menaçaient de flancher devant l'arrivée des Bourguignons et des dizaines de milliers, dit-on, de Bourguignons. Alors, mais en même temps, le courage de cette femme est à quelque chose de beau, même pour les chrétiens. Donc, les chrétiens associent à Jeanne Hachette plutôt la figure religieuse de Sainte Angadrème, qui est une religieuse qui a vécu au 7e siècle et dont les reliques ont été portées sur les remparts de la ville lorsque la ville a été menacée. Donc, en même temps, il y a une chapelle qui est dédiée à ce double événement. Bonjour Père Stéphane, donc on est aujourd'hui aux fêtes Jeanne Hachette qui ont lieu à Beauvais. On a beaucoup de festivités durant ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le déroulé de la messe qui vient d'avoir lieu? C'est vrai qu'on a beaucoup de monde là qui sont réunis autour de la cathédrale. Il y a une vraie ferveur populaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour moi c'est la découverte presque ou la redécouverte de cette célébration de la Jeanne Hachette, puisque quand je suis arrivé c'était un peu la première fois et puis après il y a eu les 2 ans d'interruption et là je redécouvre avec beaucoup de joie de fait cette ferveur comme vous dites. On sent que c'est un rendez-vous qui continue de tenir à cœur aux Beauvaisiens et un rendez-vous où la communauté chrétienne et j'ai envie de dire la communauté citoyenne et puis les élus se mobilisent et se retrouvent et je trouve qu'il y a quelque chose d'un bel événement qui crée du lien, qui crée un ciment entre nous tous. Et comme le disait l'évêque tout à l'heure dans son homélie, on fête à cette occasion ici le rapprochement d'un événement de type militaire, de type guerrier, et puis en même temps un événement religieux avec cette belle figure de Sainte Angadrème, une figure de sainteté vraiment ici du cru. Voilà, et c'est vraiment la cité et l'église qui se retrouvent et qui sont en fête aujourd'hui. Donc très heureux que
ces festivités et cette célébration ait pu reprendre aujourd'hui avec leur faste et la joie qui l'accompagne. Là, c'est très beau, je trouve, de pouvoir se retrouver avec les édiles et puis tous ceux qui servent ici dans cette ville. Jeanne qui a fait le travail pour libérer la ville, ça c'est quelque chose qui fait partie un peu de la légende, un peu de l'histoire, et puis un mélange des deux. Et c'est avec ça qu'on vit au fur et à mesure. Et je pense que c'est intéressant. Alors s'il y a un message à faire passer, c'est la force des femmes. C'est important, c'est très important. C'est-à-dire que là, le féminisme, c'est pas nouveau, hein. Ça date un peu. Hein. Et ça permet de montrer que la force n'est pas toujours à l'endroit où on pense. Petite anecdote les amis, peut-être que vous avez reconnu ce monsieur, si vous avez vu le reportage. C'est ce monsieur qui a sa voiture Peugeot qui a atteint les 1 million de kilomètres, qui a pu ramener sa voiture en usine et qui est devenue, je crois, une pièce de collection, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que c'était un petit peu l'objectif, mais ça reste c'est une voiture un peu exceptionnelle. Donc c'est quelque chose qui a marqué les gens et avec beaucoup de plaisir. En tout cas, ça reste, là aussi on est dans le partage. C'est aller vers les gens, les remercier, marquer, avoir des marqueurs du temps, puisque c'était après 15 ans de bons et loyaux services. Mais on est toujours dans cette approche-là, les gens vers les gens. Nous revoici à présent avec Jeanne Hachette, Colin Pilon et les dames de la cour. Alors donc on est le dimanche après l'événement de la veille, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites hier. Il y a eu un cortège, il y a eu des animations, il y avait beaucoup de monde aussi. Comment vous vous sentez après tout ça ? Alors pour moi c'était incroyable, j'ai adoré déjà le cortège, et quand on est arrivé sur la place, j'ai pratiquement eu la larme aux yeux parce que voir tout le monde qui est là pour nous, et ça fait du bien, j'ai l'impression. Voilà, toi. Moi je trouvais ça, c'était splendide. Genre rien que de rentrer dans la place et voir tout le monde nous acclamer et tout, c'était vraiment quelque chose de très émouvant. C'est vrai qu'on avait les larmes aux yeux quand on rentrait, mais c'était intense. Et on va s'en souvenir très très longtemps encore, je pense. Ouais. J'imagine effectivement à quel point ça a dû être impressionnant justement de voir toute cette foule. C'était comme vous l'espériez, comme vous l'attendiez ? Oui. Bon, peut-être avec un peu plus de monde et d'applaudissements, mais c'est comme on l'espérait. Madame me dit encore mieux. Oui. Je savais que ça allait être impressionnant, mais j'imaginais pas autant de personnes et vraiment c'était génial, vraiment c'était magique. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Ah oui. Oh, sans hésiter. Ouais, tout le monde, bien sûr. Oui. Clairement. Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un petit stress déjà en moins à subir, et bon, il reste encore des événements cet après-midi, mais tout est relatif. Merci beaucoup. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on vous encourage à l'aimer, à la commenter et également à la partager autour de vous. C'est grâce à cela qu'on pourra monter en audience et vous proposer davantage de contenu de ce genre. Pour nous, ça a été un réel plaisir de faire toutes ces images pour vous les montrer. On remercie tous les intervenants de cette vidéo et je remercie également mes amis qui m'aident pour filmer les reportages. A très bientôt sur les chaînes Explorateur Picard.